Vous êtes sur Radio CHU dans l'émission Les Secrets de la Casserole avec Jean Mériot. Bonjour Jean. Bonjour Marie-Thérèse. Jean, aujourd'hui vous allez nous parler de l'automne, mais de l'automne et de ses légumes. On va parler de ces légumes, surtout les curcubitacées qui nous intéressent. C'est la saison, c'est octobre, novembre, c'est maintenant qu'il y en a, c'est le maximum. Sur les marchés, il y en a partout, ils sont magnifiques, il faut en profiter. C'est nouveau quand même, parce qu'il y a quelques années, on ne trouvait pas autant de... On trouvait surtout de la citrouille, mais les autres plantes, ça n'était pas commercialisé à cette échelle-là. C'était que les gens initiés, les professionnels qui connaissaient. Maintenant, c'est le grand public, on en trouve dans tous les supermarchés. Et c'est une bonne chose, parce qu'on peut varier nos menus plus facilement. Il y a quelques années, on connaissait les coloquintes. Les coloquintes servent uniquement à la décoration. Les coloquintes sont des produits qui ont été séchés, qui servent à décorer. Ce n'est pas un produit que l'on peut manger. Revenons à nos cucurbitacées. Les curcubitacées sont une famille de plantes dicotylédones. C'est un peu compliqué à dire, mais ça veut dire ce que ça veut dire. De l'ordre des curcubites, tales, originaires pour la plupart des régions tropicales et subtropicales. Mais on en trouve maintenant en Europe, bien sûr, qui comprend à peu près 800 espèces. Ah oui. Réparties en 130 genres. Vous voyez, il y en a pour tous les goûts, toutes les formes, c'est incroyable. La pastèque comestible qu'on connaît bien, qu'on appelle melon d'eau aussi, qui s'appelle Citrullus lanthanus vulgaris. Oui. Et toute l'année, on a des pastèques. Toute l'année, on a des pastèques, oui, parce que ça vient de plusieurs pays, qui produisent suivant les saisons de chaque pays. Mais il est mieux de consommer ces pastèques ou ces curcubitacées au mois d'octobre, novembre et décembre, puisque c'est en France qu'on les cultive, il n'y a pas de transport, il y en a dans les jardins, il y en a partout, tout le monde en a, c'est assez facile à cultiver. On peut même les cultiver sur son balcon, ça marche. Ah là, bravo. Donc voilà, c'est assez facile. Et ensuite, vous avez quand même, lorsque vous avez un potimarron, une citrouille, à manger pour 4 ou 5 repas, c'est énorme. Oui. Pour une graine qui va vous coûter 0,01 centime, vous vous rendez compte, c'est énorme et c'est très économique. Très bien. Et c'est très bon. Et puis en plus, c'est très bon. Alors, il y en a qui sont on parlait du melon d'eau ou des pastèques. C'est un fruit rond à chair rouge, qu'on appelle le sugar-babe. L'orange ou jaune, c'est pour l'uranus. Et les fruits allongés sans pépins sont plutôt les artémis. Ce sont des variétés de produits. Alors, le potiron est une forme plus ou moins aplatie, avec un pédoncule évasé. Vous voyez bien la forme. Épais, liégeux et sans côte marquée. Que la citrouille a des côtes très marquées et un peu plus difficiles à éplucher. À la variété citrouille géante atlantique, la rouge vif des tempes, ça sont les variétés les plus répandues de citrouille qu'on a en France. Après, il y a les potimarrons ou courges châtaignes, fruits en forme de toupie de couleur rouge à la chair farineuse. C'est la courge musquée, son goût musqué. La variété muscade de Provence ou les sucrines du Berry, que l'on connaît très bien. N'est-ce pas ? La douce beurre ou courge butternut, qui a un goût de noix de beurre, vraiment de beurre, c'est prononcé. Son nom fait référence à sa couleur de la chair sentant le beurre. C'est vraiment un produit un peu particulier. Ensuite, vous avez les butternut ponca, les courges hubar, les courges ovales qui se conservent par contre beaucoup plus longtemps. Après, vous avez des variétés comme la hubar bleue, qui est vraiment une variété que l'on trouve un peu partout. Mais elle n'est pas bleue. Non, elle n'est pas bleue. Alors, les récoltes des courges, ça se passe entre septembre et octobre. La récolte des fruits doit être faite de couleur bien prononcée, assez mûre. Alors, mieux vaut avoir ramassé ces fruits avant la première gelée, parce que ça craint vraiment la gelée. Si ça gèle, c'est fini. Donc, il faut les ramasser avant. Pour ceux qui en cultivent, mais ils le savent, les jardiniers sont au courant de ça. Mais on les cultive, on les ramasse et après on les conserve. On peut les conserver facilement, du moment qu'on leur laisse le pétoncule. Il ne faut pas les couper à ras, et ça évitera le pourrissement de la curcubitacée, qui peut se conserver dans une cave, sur des cliettes, il faut qu'elle soit aérée, et ça peut se conserver 2 à 3 mois, sans problème. Super, d'accord. Mais on peut aussi acheter un potimarron ou une citrouille entière, la préparer, la mettre en sac plastique et la congeler et sortir les morceaux nettoyés au fur et à mesure. Je vous le conseille, c'est une bonne méthode, comme ça on peut manger du potage ou un pâté dans le temps. Si ce n'est pas au mois d'octobre, ce sera au mois de décembre, au mois de janvier. Et pour les fêtes, moi je vous conseille en entrée de faire des potages de citrouille, de curcubitacées, parce qu'on peut jouer avec les saveurs et les goûts en y rajoutant ou du céleri, ou du foie gras, ou de la truffe, ou du marron, et faire des entrées fantastiques ou des petits amuse-bouches. Radio CHU, c'est ta radio.
Jean, cette musique était fantastique, n'est-ce pas? C'était incroyable. Une maison. C'est rafraîchissant, c'est jeune. N'est-ce pas? C'était jeune, c'était Pierre Chêne. Voilà. Et le titre, c'était J'habite dans une maison citrouille, ce qui va bien avec votre émission. Tout à fait. Et puis là, on va parler de la décoration, puisque les coloquintes que l'on fait sécher servent à décorer les maisons. D'accord. Mais avant, vous n'allez pas nous parler de la conservation, là? Voilà, la conservation décorative des coloquintes. Alors, aussitôt récoltés, les fruits sont mis à sécher de suite. Il faut les mettre à sécher de suite dans une pièce aérée, pour ceux qui veulent jouer à ce jeu-là. Le grenier, bien sûr, est l'endroit idéal. Il faut les suspendre, les courgettes, les courges, parce qu'il ne faut pas qu'elles touchent quoi que ce soit, parce qu'elles vont pourrir. Alors, on les pend par la queue, on les accroche au plafond et on les laisse sécher. Alors, ça peut durer 1 mois, 2 mois, suivant la grosseur. Si elle est petite, elle va sécher beaucoup plus vite, on peut la récupérer. Alors après, on peut y passer un peu de colorant, on peut les teinter, les colorer, y mettre du vernis. Ça durera beaucoup plus longtemps et ça décorera vos tables de Noël. D'où l'intérêt de récupérer des coloquettes. On en trouve un peu partout. C'est le moment de les acheter. C'est le moment de les acheter. Tous les supermarchés en vendent. Les supermarchés, on peut s'amuser à les conserver. Sur les marchés. Et sur les marchés, on peut s'amuser à colorer ça et à faire des belles décorations de Noël. Vous rajoutez quelques châtaignes autour, quelques glands, et vous avez un centre de table très original et magnifique. Et puis des petits marrons. Et des petits marrons, voilà. On va continuer, voilà. Très bien. Et leur utilisation, donc, après, c'est fini, quoi. On les jette. Quand on les a décorés, oui, bien sûr. Les fruits sont brossés, comme on expliquait, laqués. On peut même les pyrograver, on peut les creuser à l'intérieur. Ça sert après, on peut les mettre dehors une fois creusés pour faire des nids pour les oiseaux. On ne perd rien à la coloquinte, on regarde tout. Voilà, comme ça, on peut faire des personnages avec, on peut s'amuser à faire des créations. C'est très amusant et beaucoup de gens qui ont un peu de goût peuvent faire de très belles choses. Et puis pour Halloween, avec les citrouilles, on fait des... Voilà, pour Halloween, on peut faire des décorations. On les creuve et on fait on les creuse, des sorcières. On récupère la chair et après on découpe ça intelligemment. On trouve sur Internet, on trouve des plans pour découper facilement. On met une bougie à l'intérieur, voilà, on éteint la lumière et on fait peur à tout le monde. Voilà, écoutez... dans cette émission Les Secrets de la Casserole, on fait tout, alors on fait tout. Même de la décoration. Même la décoration et même de la médecine, parce que le potiron qui préserve de certains cancers et d'autres maladies est lié au vieillissement. Vous vous rendez compte? C'est intéressant. Ah oui. Les principaux composants antioxydants du potiron sont les caroténoïdes, qui servent aussi à la coloration de la peau. Carotène? Bien sûr. Le bêta-carotène, qui a aussi un effet antioxydant, il pourra améliorer certaines fonctions du système immunitaire. C'est un médicament, c'est pas qu'un légume. Vous vous soignez avec. Et ensuite, il faut savoir que tous ces légumes qui ont de la couleur, les melons colorés, les abricots, les potimarrons, les citrouilles, donnent un hâle à la peau et colorent un peu la peau. Dans l'hiver, si vous en mangez, vous aurez toujours un aspect d'être en vacances, d'être bronzé. Il faut manger un petit peu, quand même, moins 2-3 fois par semaine pour que ce soit efficace. Et si vous complétez ça avec un peu de carottes râpées, vous verrez. Vous n'aurez plus besoin de poudre, vous allez faire des économies, c'est incroyable. On ne va plus au ski, on ne fait plus rien, quoi. On n'a plus besoin d'aller au ski, on peut rester à la maison, on est tout allé, magnifique. On est tout beau. Jean, maintenant, peut-être quelques recettes après toutes ces plaisanteries. Voilà, alors on va parler un peu de recettes, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, on va parler de la crème de potimarron, c'est le potage que tout le monde connaît, mais on va vous expliquer comment on doit le faire pour avoir une recette réussie et être très intéressante. Alors, on prend un potimarron, ça fait entre 500, 600, 800 grammes. On l'épluchera, on enlève les graines à l'intérieur, on rajoute 3 ou 4 carottes suivant la grosseur, 3 pommes de terre, un demi-oignon, un bouillon cube, un peu de crème fraîche, de la noix muscade, un peu de thym, sel, poivre bien sûr. Et là, on va commencer notre potage. Comment on fait? C'est très simple. On fait revenir l'oignon coupé en petits morceaux. On met les petits morceaux de potimarron qu'on a enlevé la peau, tout ça bien nettoyé, émincé. On fait revenir tout ça ensemble. On y met les pommes de terre coupées en morceaux épluchés. On mélange tout ça. On met l'eau dessus. Le bouillon cube à fondre dedans. La muscade, un peu de thym, on sale, on poivre, on fait cuire 15 à 20 minutes, ça suffit largement. Une fois que c'est cuit, il n'y a plus qu'à le passer dans un mixeur. Alors, je vous conseille de prendre un bol mixeur, l'effet c'est plus intéressant. Vous le mixez bien, il va devenir très onctueux. Une fois mixé, on y rajoute 2-3 cuillères de crème fraîche pour lui donner un peu plus ce goût un peu plus riche, qui va apporter un peu plus de saveur. Vous mettez ça dans une belle assiette à soupe ou dans un bol. Mais dans l'assiette à soupe, c'est beaucoup plus joli. Si l'assiette à soupe a des ailes, comme on fait maintenant, vous savez, un petit creux, comme un petit chapeau à l'envers, vous pouvez y rajouter
des petits morceaux de marron cuit, de châtaigne cuite que vous avez fait cuire. Alors, les châtaignes, pour les faire cuire à caser du goût, moi, je vous conseille un petit truc tout simple, c'est de les faire cuire dans de l'eau avec des feuilles de figuier. Vous mettez 2 ou 3 feuilles de figuier, vous faites cuire vos châtaignes là-dedans, vos marrons. Ça prend un peu de temps pour cuire, il faut compter presque 3/4 d'heure, 1 heure. Après, vous les épluchez, vous coupez en petits morceaux, vous mettez ça au fond de l'assiette, votre potage par-dessus, quelques bouts de ciboulette. Vous allez avoir un plat extraordinaire. Après, vous avez des variantes. Si vous voulez faire un petit amuse-bouche amusant pour Noël, vous mettez toujours pareil, les petits marrons au fond, le petit potage dessus, et pour mettre ça en valeur, quelques petits dés de foie gras dessus. Ça va fondre au moment où vous allez les mettre, vous servez de suite, c'est un pur délice. À partir de choses simples, on fait des Ensuite, très bonnes choses. Une autre variante, on peut faire des croustilles de pain d'épices pour servir et manger avec. Alors, le pain d'épices, on peut en acheter tout prêt, vous coupez des tranches fines, vous le mettez entre 2 papiers sulfurisés ou siliconés, vous écrasez au rouleau. Une fois que c'est bien écrasé, vous le mettez dans une plaque au four à 80 degrés pendant une bonne heure. À 80 degrés, un four consomme très peu d'énergie. Il ne faut pas s'inquiéter sur le temps. 1 heure et demie, que ce soit bien sec. Une fois que c'est bien sec, on peut le découper en joli forme. Vous pouvez le laisser comme il est, mais si vous voulez faire plus joli, vous le découpez en bandes et vous mettrez ça à côté de votre petite amuse-bouche ou de votre assiette de soupe. Vous allez voir, c'est magnifique et c'est très très bon, le pain d'épices avec le potimarron. Ah, Jean, vous êtes merveilleux. C'est là le détail qui est important avec vous. Et ça fait tout le détail. C'est ce qui fait un peu la différence et puis ça donne un air de fête à vos plats. Voilà. Alors on va parler aussi autre. du pâté à la citrouille. Alors le pâté à la citrouille, c'est un plat qui est inspiré d'une vieille recette berrichonne, qui est le pâté aux pommes de terre. C'est dans le même esprit. Alors, il vous faut une pâte brisée pour mettre au fond de votre moule à tarte. Il vous faut un peu de feuilletage, un rond de feuilletage. Alors, la pâte, bien sûr, vous allez l'acheter toute prête. Vous pouvez la faire, bien sûr, mais c'est plus simple de l'acheter tout prêt. Une fois que vous avez ces 2 pâtes-là, vous allez préparer votre citrouille, toujours pareil, ou vos potimarrons, peu importe, émincé, oignon, le même principe que le potage, mais on fait à peine cuire. Pendant ce temps-là, on fait cuire des pommes de terre à l'eau, qu'on va éplucher. Alors, faire cuire avec la peau, c'est pour éviter qu'elles prennent l'eau. Une fois qu'elles sont épluchées, vous allez les mettre au fond du moule où vous aurez mis votre pâte brisée dans votre tarte, en laissant déborder les côtés, parce qu'on va faire une tourte, donc on laisse déborder. On met les pommes de terre au fond, on tapisse de pommes de terre. On ne les chevauche pas, on tapisse. Ces pommes de terre ont pour intérêt de récupérer, s'il y avait un peu d'humidité, parce que c'est un peu humide, la cuisson du potimarron, de récupérer l'humidité pour éviter de ramollir la pâte dessous. On met notre potimarron qu'on a mélangé auparavant, une fois cuit et goûté, mélangé avec un petit peu de crème, un petit peu de ciboulette, salé, poivré. On met ça dans le moule, on recouvre de la pâte feuilletée, on fait un petit trou au milieu, on ferme la tourte, on passe à l'œuf pour dorer, on fait un joli petit dessin dessus, vous mettez au four une 30aine de minutes, vous dégustez, sublime. Parfait. Après, on peut parler aussi de la crème de citrouille légère. Alors ça, c'est pour les puristes qui ont un siphon. C'est très très intéressant. Alors, pareil, le potimarron citrouille cuit, le même principe, toujours cuisson. On met un peu d'oignon, on fait revenir, on mouille à l'eau, ou là, vous pouvez mouiller à la crème uniquement. Vous faites cuire ça, vous mixez très bien, que ce soit bien fin. Vous mettez dans un siphon, vous rajoutez, pour 70%, on met 70% de citrouille, 30% de crème, c'est-à-dire un tiers de crème. Sel, poivre, 2 cartouches de gaz. Vous sonnez ça au bain-marie, et au moment de passer à table, vous mettez une petite verrine à côté de votre assiette, comme légumes, et vous versez cette purée qui va être très mousseuse, très légère. Vous allez voir, l'effet est incroyable. Très bon. Après, on peut parler d'un plat un peu plus compliqué, un peu plus difficile, c'est le soufflé de potimarron au piment d'Espelette. Mais c'est réalisable, on peut le faire assez facilement. Alors, il y a 2 éléments. Il y aura d'un côté le potimarron et de côté la béchamel. Alors, on commence par la béchamel, on fait une béchamel traditionnelle. Là, on part sur un soufflé pour 6 personnes. 50 centilitres de lait, 50 g de farine, 50 g de beurre, muscade, sel. On fait une béchamel traditionnelle. On met le beurre à fondre, on met la farine, on mélange bien avec un fouet. Alors, dans les béchamels, il y a un principe qu'il faut respecter toujours, c'est d'avoir un élément chaud, un élément froid. Là, l'élément froid est le lait, l'élément chaud sera ce qu'on appelle le roux, beurre et farine mélangés au fouet. On sale, on poivre, on verse le lait. Alors, on commence doucement, il ne faut pas mettre tout d'un coup, commencer doucement. Ça fait des grumeaux, c'est pas joli, mais en fouettant et en épaississant, ça va s'en aller tout seul. On met le lait jusqu'à qu'il n'y ait plus rien. Ensuite, on sale, on poivre, on met sa muscade. On ne met pas de poivre, là, on met que de sel parce qu'on va rajouter du piment d'Espelette. Voilà. Alors là, le piment d'Espelette, je vous conseille plutôt la purée que le piment en poudre. C'est beaucoup plus parfumé et en plus, ça donne une petite couleur.
À partir de là, vous allez préparer vos potimarrons, comme on dit tout à l'heure, bien les mixer, mélanger le potimarron dans la béchamel, rajouter les jaunes d'œufs, vous allez rajouter 4 jaunes d'œufs, vous gardez les blancs, il vous en faut 5, il y a un œuf qui va servir à rien, on ne peut pas mettre plus de 4 jaunes d'œufs parce qu'après on risque de ramollir notre appareil, il faut qu'il soit un peu épais. Quand vous aurez mélangé béchamel, potimarron, vous fouettez vos blancs d'œufs, vous les montez très bien avec un peu de sel, qu'ils soient bien montés, bien fermes. Vous en mettez un tiers dans le mélange béchamel-potimarron, un tiers de blanc d'œuf. Là, vous mélangez au fouet, il n'y a pas d'importance. Et les 2 tiers qui restent de blanc d'œuf, vous allez les monter très légèrement avec une spatule, comme on fait pour une mousse au chocolat, le même principe. Très légèrement. Vous mettez ça dans un moule qui, au préalablement, sera beurré et fariné. Alors, bien beurrer les bords, ne pas mettre les doigts dedans. Un moule à manquer, ou si on n'a pas un moule à souffler, peu importe. Bien beurré, bien fariné. On tape bien pour enlever l'excédent de farine. On met son appareil, c'est-à-dire son soufflé dedans. On met un peu de Cantal dessus, râpé. On met au four. 20 minutes après, vous dégustez. C'est sublime. Et je vous souhaite un bon appétit, bien sûr. Radio CHU, c'est ta radio.